Elle a un agenda bien rempli entre ses activités et les nombreuses sollicitations des médias nationaux et internationaux. Le docteur Ernestine Guedbel est une femme et multiple. Elle figure d'ailleurs en bonne place dans le célèbre dictionnaire biographique africain de l'université d'Oxford qui décrit la vie des 2100 hommes et femmes qui ont fait l'histoire du continent depuis les années 600. Le gouverneur du district 403B1 2014-2015 vient également d'être honoré dans son pays à travers le livre des grandes figures féminines du Cameroun. Pour mieux comprendre le secret d'une telle évolution, il est important de faire une incursion dans le passé de ce joli brin de femme. C'est un 13 août qu'Ernestine Marie-Claire Bell vit le jour à Sagbaémi, un village du littoral camerounais d'un père pasteur enseignant et d'une mère infirmière sage-femme. Elle grandira en paix dans une famille idéale, entourée de 6 frères et sœurs, nourrie de biberons d'amour, de spiritualité et moulée dans les objectifs de travail et de perfectionnisme. Après des études secondaires au Cameroun et une formation médicale à Paris, elle rentre au pays où très rapidement elle se lance dans la profession libérale en même temps qu'elle découvre le Lions Club à travers une consoeur. Une période où elle fait connaissance du premier directeur international du district multiple 403, le docteur Ndoumbe Kwebel, gynécologue obstétricien, comme elle. Au cours de sa formation en médecine à Paris, elle s'unit pour le meilleur et pour le pire à Ottogouet. De cette union naîtront 3 merveilleux enfants, Sonja, Belbeya et Maïna, qui lui ont permis de devenir grand-mère de 3 charmants petits-enfants. Le docteur Ernestine Guedbel mènera ainsi de front les études, la famille et la maternité. La famille et l'amitié ont un sens déterminant dans sa vie. Véritable moteur chez les siens, elle est un leader respecté et apprécié dans sa profession et les nombreuses associations qu'elle a créées ou dont elle fait partie. Elle représente ainsi une des plus belles réussites professionnelles au Cameroun, voire en Afrique. Le chemin n'a pas toujours été tranquille, mais le docteur Guedbel a su faire des obstacles et des opportunités pour atteindre ses buts. Après un passage rapide dans les hôpitaux missionnaires et publics, elle crée et dirige le cabinet médical Odyssée en 1988, structure qui deviendra 5 ans plus tard la clinique médicale Odyssée. Un nom qui est tout un programme au vu du service offert et le résultat fantastique obtenu jusqu'ici. De nombreux couples qui la fréquentent l'ont d'ailleurs baptisée Clinique du Bonheur. Le docteur Ernestine Guedbel, on s'en souvient, a fait partie de l'équipe qui a permis la naissance du tout premier bébé né par fécondation in vitro en Afrique centrale. C'était le 14 avril 1998 à Douala. Depuis 4 ans, elle porte le combat du traitement de l'infertilité en Afrique avec sa casquette de président du GIRAF, le groupe international de recherche et d'application sur la fertilité. Ce n'est pas surprenant pour beaucoup que sa carrière soit couronnée de nombreux prix et récompenses. L'engagement qui l'habite dans les autres aspects de sa vie est davantage renforcé dans la grande famille du Lions Club international. Le 12 octobre 1989, elle est intronisée au Lions Club Douala Orchidée, club qu'elle quittera pour matérialiser son engagement comme membre de l'équipe mondiale des effectifs en créant le Lions Club Douala Paradise le 23 octobre 2007 et dont elle sera la présidente fondatrice. Elle va évoluer progressivement et sûrement sous la houlette de son parrain. Je l'ai connue il y a une douzaine d'années, depuis qu'elle est entrée dans le Lions Club, et j'ai toujours collaboré avec elle. D'abord, quand j'étais gouverneur, elle faisait partie de mon cabinet. Et quand j'étais président du conseil des gouverneurs, c'est tout naturellement que j'ai pensé à elle pour être mon secrétaire trésorier. Ernestine a créé un nouveau club, Douala Paradise, il y a 4 ans. Son club, dès la première année, a été sacré premier club, pas seulement d'Afrique, mais de tout le monde lionistique, à la convention de Minneapolis. Nous avons jugé Ernestine en raison de ses compétences
capable d'être gouverneur du nouveau district 403B1. Cette division du district 403B a été en partie due à son travail parce qu'elle a multiplié en un rien de temps le nombre de clubs dans le district. Chers amis délégués, je vous invite à soutenir Ernestine parce que je suis persuadé qu'elle vous donnera satisfaction. Le district 403B1 est effectif et le rendez-vous d'Abidjan est l'occasion pour celle-là qui a le privilège d'être le tout premier gouverneur d'inviter tous et chacun à être les témoins de l'éclosion de ce pousset. Chers amis Lions du district 403B1, ce tout nouveau district, je voudrais commencer par vous inviter à faire la fête. En fait, nous méritons de fêter parce que cet événement, nous l'avons attendu pendant 20 ans. Quel travail, quel parcours, fêtons cet événement. Mais après la fête, nous devons nous mettre au travail. Nous devons travailler pour que ce nouveau district vive. Parce que c'est le petit pousset de notre district multiple 403. Regardez bien les chiffres, regardez les tableaux. Vous devez le savoir. Si nous ne travaillons pas dur, nous n'allons pas y arriver. Nous sommes un district, mais ce district pourrait mourir de façon prématurée. Pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons y aller sur 3 axes. Le premier axe, ce serait la formation. Cette formation passe par la formation au niveau des clubs, des zones, de districts et à l'international. La formation du fonctionnement sera accompagnée par la formation du leadership. Nous avons des instituts de formation, nous avons déjà des formateurs. Ces formateurs devront partager ce qu'ils ont appris au Lion, jusqu'au Lion de base. Pendant que nous serons formés, nous devrons continuer la réalisation de nos œuvres sociales. C'est notre raison d'être. Ces œuvres sociales sont d'abord les petites œuvres de proximité que nous réalisons tous les jours, toutes les semaines, à l'intérieur de nos clubs. Ces œuvres, nous devons les continuer parce que ça donne du plaisir, de la joie, du sourire à nos voisins et aux personnes ordinaires. Mais ces œuvres devront être accompagnées par les grandes œuvres, des œuvres d'envergure que nous devons faire au niveau du pays, à travers les fondations des pays. Nous devons également travailler avec nos amis étrangers à l'international, dans les autres continents, travailler avec la fondation du Lions Club International qui donne des grandes subventions. Nous devons donc monter de bons projets pour avoir toutes ces subventions-là. Chers amis Lions, pour arriver à faire ces belles œuvres, les grandes et les petites, nous avons besoin de bras, de nouveaux bras particulièrement. C'est la croisade des effectifs. Ces effectifs, nous les trouverons dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos pays. Invitons les femmes, les jeunes, les enfants, nos amis à venir nous rejoindre parce que nous faisons partie de la plus belle association au monde. Allons également vers les pays voisins. Il y a encore des pays dans l'Afrique centrale qui ne font pas partie de notre association. Allons-y, invitons-les à faire partie de notre association. Chers amis Lions, si nous faisons cela, nous nous formons, nous faisons des œuvres, nous accroissons nos effectifs, je suis persuadé que nous aurons posé des belles bases, des bases solides pour la pérennité de notre district 403B1. Ensemble, avec efficacité et plaisir, allons encore plus loin. Donnez donc de l'éclat à la flamme qui anime le docteur Ernestine Guetpel, car comme le dit si bien l'américain André Carnegie, le travail d'équipe est la force qui permet aux gens ordinaires d'obtenir des résultats hors du commun.